Salut la chaîne secrète, on est dehors, vous avez vu comment il fait beau? Il fait super moche, bon, en tout cas il fait gris, mais je voulais absolument tourner ce daily dehors. Vous avez vu, j'ai mis les gants et tout. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui viennent de s'abonner en fait, qui viennent de me suivre. Je pense que beaucoup de gens viennent d'arriver parce que en fait, vous m'avez trouvé via le podcast de Ramzy, qui est sorti aujourd'hui et je suis super content d'avoir participé à ce podcast. J'adore Ramzy et j'adore son contenu. Et j'adore son état d'esprit. Donc, allez suivre Ramzy. Je vais peut-être mettre dans les commentaires le lien vers le podcast. Bon, excusez-moi, je suis un peu essoufflé là pour ce daily. Mais c'est parce qu'en fait, vous avez vu, je vis sur une colline dans le sud-ouest. Et il a fallu que je monte un petit peu avec ma caméra et tout. Mais je voulais absolument enregistrer ça à l'extérieur. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guillaume, je suis dans la tech depuis une quinzaine d'années. J'ai décidé de lancer cette chaîne secondaire où je parle de tous les sujets, de la tech, de la vie, de plein de choses différentes. Et surtout de ma vie en ce moment dans le sud-ouest de la France, où je suis de retour depuis à peu près un an, un truc comme ça. Avec ma femme et mes deux enfants. Mes deux enfants qui sont assez jeunes, un de 2 ans et un autre d'1 an. Voilà, et donc du coup vous imaginez que c'est beaucoup d'énergie, c'est 2 garçons, c'est énormément d'énergie, j'ai plus de temps pour moi, je trouve quand même le temps d'enregistrer ces daily, et c'est pour ça que j'ai décidé que chaque format de daily c'est entre 5 et 10 minutes, parce que sinon après j'ai plus le temps de travailler, j'ai plus le temps de faire du marketing, j'ai plus le temps de prendre des appels comme je fais à travers mon bootcamp pour entrepreneurs, qui va bientôt se finir pour l'édition 2025. L'édition 2026 arrive bientôt, je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je vais continuer ou quoi. Parce que oui, j'avais un bootcamp pour entrepreneurs où en fait j'accompagnais des jeunes entrepreneurs à lancer leur boîte. Et parce que je suis passé par tellement d'étapes pourries dans ma vie, j'ai tellement fail, j'ai tellement perdu du temps et de l'argent que si je peux aider des entrepreneurs à gagner du temps, même ne serait-ce qu'en consulting d'1 heure, eh ben je le fais. Et figurez-vous que ça marche en fait, ça fait combien de temps ça fait maintenant? Ça fait 5 ans que je fais du consulting privé. Alors en général, c'est vraiment pour des boîtes et tout ça, etc. Mais là, j'ai ouvert ça à des entrepreneurs en mode vraiment bootcamp et franchement, j'ai adoré cette session-là. J'ai adoré cette session-là. Voilà, bon, les amis, j'ai un autre sujet dont j'aimerais vous parler. On est jeudi. Je suis très content de la semaine que j'ai passée. Je ne suis pas pour vous. Mais en fait, je pense que c'est important d'avoir une vision à la semaine. Il y a beaucoup de gens, ils ont des visions à 6 mois, 1 an. Et en fait, ils sous-estiment vraiment ce qu'ils pourraient faire en 6 mois, 1 an s'ils se concentraient sur la semaine. Je crois qu'on en a déjà parlé. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire sur un espace de 7 jours. Et ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire sur un espace de 10 ans. Et ça, c'est tellement vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. C'est super important de se concentrer sur un objectif, une vision d'avenir, se dire, bah, tiens, dans tant de temps, je ferai ça à tel endroit. D'accord? Même si ça vous paraît surréaliste, fou, mais je pense que c'est hyper important d'avoir ce genre de vision-là. Mais, ce qui est important aussi, c'est d'être efficace au quotidien. D'accord? À la semaine près. Alors, je crois qu'on en a parlé avec Ramzy d'ailleurs. Je suis pas sûr que c'était en hors antenne ou sur l'antenne, mais moi, j'essaye de me concentrer sur la journée à chaque fois. Vous voyez, je découpe ma journée en petits bouts et je fais des tâches. On en a déjà parlé de ça. Et quand vous faites ça, alors il y a un livre super très connu qui s'appelle Atomic Habits qui parle de ça, c'est-à-dire des habitudes, des petites habitudes que vous répétez petit à petit et vous arrivez à des grands résultats. C'est la même chose pour le sport par exemple, que j'ai repris hier les amis d'ailleurs. J'ai repris le sport hier pour ceux qui suivaient. Euh, et la vérité, c'est que si on fait comme ça, on arrive vraiment à des résultats assez rapides. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour mon SaaS Nuage. Demain, j'envoie les mails à tout le monde pour essayer. Si vous n'avez pas mis votre email, envoyez-le moi par Twitter ou quoi, si vous n'êtes pas dans la waiting list. Mais demain, j'envoie les emails à tout le monde pour essayer le produit. Euh, c'est ce qui fait que petit à petit, en fait, à force, il y a l'effet de ce qu'on appelle de compound. Compound, on peut le traduire en français par accumulation. À force d'accumuler, à la fin, on se retrouve avec une pile énorme de choses qui ont été faites. Et c'est ça le résultat. Alors encore faut-il que dès le départ, on ait une bonne task list, une bonne roadmap, chose que j'ai faite avec beaucoup d'entrepreneurs qu'il y a dans le bootcamp. Et je pense notamment à Jean-François et à Pierre-François. C'est deux François d'ailleurs.
Pierre-François avec WorkHive, je vous en ai parlé dans une vidéo, j'ai envie de vous parler d'un entrepreneur. Vous pouvez retourner sur ma chaîne. Et Jean-François, dont je n'ai pas parlé du produit encore, mais si tu veux que j'en parle sur la chaîne, la prochaine fois, rappelle-le-moi lors de notre one-to-one, de notre meeting hebdomadaire. Et en fait, c'est ce que j'ai fait avec eux, c'est qu'en fait, j'ai écrit des roadmaps. Je leur ai dit, tiens, je sais quel produit tu veux faire, je sais ce qu'il faut que tu fasses et je sais ce qu'il faut que tu fasses pas. Faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. C'est souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a souvent des moments où je dis aux gens, mais en fait ça c'est ni fait ni à faire, on n'en a rien à faire, tu perds ton temps, fais plutôt ça. Et quand on a une ligne directrice comme ça devant nous, quand on a en fait quand on a assez d'expérience pour se dire ça c'est nécessaire, ça c'est pas nécessaire, je peux vous dire que les projets vont beaucoup plus vite. Malheureusement, cette expérience-là, on peut l'acquérir en fait uniquement en se prenant des murs. Et comme je l'ai dit dans le podcast avec Ramzi, il faut absolument se prendre le maximum de murs possible si on veut réellement être un entrepreneur et lancer sa boîte. Alors, éternelle question, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, bien sûr? Je l'ai déjà dit, moi, ma définition à moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait aller chercher l'argent et trouver l'argent. C'est aussi simple que ça. Ça n'est que ça, un entrepreneur. Ça n'est rien d'autre. C'est pas quelqu'un qui est en Ferrari, en Lamborghini. Ça veut rien dire. La majorité des entrepreneurs, ils pourront jamais se payer une Ferrari. Pourtant, ils sont entrepreneurs. Ou ils voudront jamais se payer une Ferrari. En fait, ça n'a pas de sens. Parce que je reviens sur ces sujets-là, ces sujets de perception. La perception, c'est votre ennemi. Je vous le dis. Que vous soyez salarié ou que vous soyez patron, la perception, c'est votre ennemi. En tant que salarié, vous pouvez avoir l'impression qu'en fait, un de vos collègues il gagne plus d'argent que vous, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, peut-être qu'il gagne autant que vous, ou peut-être plus ou moins, mais peut-être qu'il est beaucoup moins riche que vous parce qu'il a plus de dépenses. La comparaison, c'est un problème. Et la perception, c'est encore plus un problème. S'il y avait un sandwich de problème, je pense que le steak, ce serait la comparaison, puis les toppings, donc la salade, le fromage et tout ça, ce serait la perception. Et les préjugés, tout ça, etc. Et si on se débarrasse du sandwich, au moins, si on se débarrasse de la totalité du sandwich, au moins, à la fin de la journée, on avance plus vite, en fait. Il faut avoir un esprit vraiment libre, un esprit, un esprit vierge. Si l'entrepreneur parfait, celui qui a un parcours de A à Z parfait, n'existe pas. Et cet entrepreneur-là, c'est un entrepreneur dont le disque dur en haut, là, il est vierge. Et malheureusement, c'est pas le cas pour nous tous. On n'a pas du tout un disque dur vierge là-haut. En fait, on a des terras et des terras de données qui faussent notre perception. Il faut recadrer tout ça. Et je pense en fait que ce que je suis en train de dire, ça ne concerne même pas les entrepreneurs, ça concerne les êtres humains en général, dans n'importe quel domaine, même que ce soit le sport, que ce soit les relations humaines, que ce soit les loisirs, comme le jeu vidéo par exemple. Ou, en fait, quand on joue par exemple au jeu vidéo, notre corps il a envie de faire des choses, on fait des choses, et en fait le jeu vidéo nous reconditionne, il dit non, faut pas faire ça, en fait il faut faire ça, et cette combinaison là de touches, et puis cette combinaison là de mouvements, et tout ça, etc. Et donc en fait le jeu vidéo reconditionne notre condition physique, notre corps, il nous éduque, voilà. Ce qu'il y a de contre-intuitif malheureusement, c'est que quand on crée une web app ou un produit, en fait, il faut essayer au minimum d'éduquer l'utilisateur, de le rééduquer. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo sur l'onboarding. L'onboarding, c'est le meilleur moyen de perdre des utilisateurs. Et c'est aussi le meilleur moyen de choper de la valeur, mais c'est aussi le meilleur moyen d'empêcher le maximum de personnes d'utiliser votre produit. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir plus tard. Combien de boîtes j'ai connues qui se sont plantées parce qu'elles avaient un onboarding pourri. Tu vois, je donne un exemple, ça me fait penser à... C'est horrible, mais... Ça me fait penser à un exemple, je vais parler d'eux, mais en fait, j'ai connu une boîte par le passé, c'était il y a longtemps, c'était en 2017, 2018, un truc comme ça, qui en fait comprenait pas pourquoi quasiment 60% de leurs utilisateurs en fait droppaient à l'onboarding. Et il disait, mais en fait, on a essayé de changer le formulaire des dizaines de fois, on a essayé de changer l'expérience des steps, on a même rajouté la fonctionnalité de skip l'onboarding. Mais rien que le fait d'avoir une pop-up qui parle de ça, et c'est d'ailleurs, ça va être le sujet de mon vlog en anglais, rien que d'avoir une pop-up qui apparaît comme ça, les gens ils se barrent.
Et en fait, eux, j'ai très bien compris pourquoi ça marchait pas. C'est parce que ils étaient 3 là, les 3 cofondateurs, à dire il faut absolument un onboarding. Et ils ont tous rajouté leur couche. Et à la fin, on s'est retrouvé avec un onboarding en 10 steps. Pour un produit, mais pété. Qui était juste un produit de connexion à l'énergie locale de sa maison, en fait. Voilà, tout simplement. Et on peut vraiment se mettre des balles dans le pied sans les voir. Et je vous avoue, moi je suis pas un génie, je fais exactement la même erreur. On fait tous la même erreur. Le seul truc, c'est que quand t'as quelqu'un qui te dit ah là t'es en train de te mettre une balle dans le pied, et que t'es assez intelligent pour l'écouter et changer, c'est là que tu t'es débarrassé du problème. C'est la seule solution que j'ai trouvée jusqu'à présent. Mais bon voilà, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme avec les enfants en fait. Vous savez, les enfants, ils font des trucs, mais des fois il faut les laisser faire, il faut qu'ils se prennent le mur, et puis après ils se tournent vers vous, et puis ils comprennent pas, et c'est à vous de leur donner la leçon, et leur dire, tu vois, en fait, t'aurais dû arrêter de sauter sur le canapé, comme ça tu serais pas tombé sur le rebord. Tu te serais pas fait mal. Et donc du coup, la fois d'après, l'enfant, il a compris. Voilà les amis, et c'est exactement pareil dans la vie professionnelle en fait, en vérité. Bon, pour les nouveaux, ça doit leur faire bizarre parce que ils m'écoutent lors de ce podcast, ils se disent mais il dit vraiment de la merde ce mec, il parle de n'importe quoi. Mais j'essaye d'être authentique, j'essaye de vous livrer mes pensées que j'ai au quotidien. Et je vais être honnête aussi avec vous, c'est que moi, je pense qu'on arrive à l'ère de l'IA, et il va y avoir du contenu en fait, qui va être créé par l'IA à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Et en fait, ce qui va vraiment se différencier, c'est le contenu fait par des humains. Et c'est aussi pour ça que je continue cette chaîne, c'est un vrai plaisir pour moi. C'est aussi pour ça que je vous propose de participer et de me poser des questions. Alors demain c'est vendredi, vous savez, le vendredi je réponds aux questions. Envoyez-moi des questions. Alors depuis quelques semaines, c'est un peu toujours les mêmes. Mais essayez de m'envoyer des questions les amis, je les traiterai à travers mon daily, c'est un vrai plaisir. Mais voilà, je pense que le contenu humain va vraiment être valorisé. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que tout le monde va faire la même chose au même moment, et ça ne va pas marcher pour la majorité des gens. C'est toujours à peu près le même schéma. Mais ça va pas marcher parce que tout le monde a le même objectif. Mais si tout le monde n'avait pas le même objectif, ça marcherait pour chacun d'entre eux. Bon, il y a le brouillard qui recommence à se lever, je ne sais pas si vous voyez, c'est très très beau. Les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à bientôt.